Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Tout pour Jésus, rien que pour sa mission, jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? C'est la question que beaucoup se posent. Les autres sont en train de dire qu'il était venu seulement pour les Blancs. Il n'est pas venu pour les Noirs. Il est venu seulement pour les Israélites et non pour le reste du monde. C'est faux. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité tout entière. Voilà pourquoi est-ce que sur la croix de Calvaire à Golgotha, la Bible nous dit ceci, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Et vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, à cause de les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant sur la croix, en livrant spectacle nos oppresseurs, en triomphant d'eux par la croix. Là, nous comprenons que la croix, là où Jésus-Christ a terminé sa mission, était un atelier de destruction. Jésus-Christ est allé sur la croix pour détruire les actes dont les ordonnances condamnaient l'humanité tout entière. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Or, le péché détruit le corps et l'esprit de l'homme. Le péché anéantit l'homme. Christ sur la croix est venu à détruire le péché, à détruire le pouvoir du péché qui retenait l'homme dans les jougs du Satan. Christ a effacé tous les actes dont les ordonnances ont condamné l'humanité tout entière. Et il nous a donné sa vie, cette vie de la sainteté, quand il nous a pardonné nos péchés par son sang précieux versé sur la croix. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte